Cela fait quelques années que les eaux de surface et les eaux souterraines dans les bassins des fleuves Niger, Sénégal et leurs principaux affluents sont analysés par les laboratoires. C'est pourquoi les acteurs de la gestion de ces eaux se retrouvent pour restituer les résultats de la campagne de prélèvement de l'année 2020. L'initiative est de la Direction nationale de l'hydraulique en collaboration avec les PCAGIR, programme conjoint d'appui à la gestion intégrée des ressources en eau. Compte tenu de l'importance des ressources en eau, le Mali qui est un pays sahélien et ce fleuve Niger qui est une artère vitale, pas seulement pour le Mali, pour les 9 pays de l'ABN, pour plus de 110 millions d'habitants. C'est de notre responsabilité aujourd'hui de développer les connaissances et de suivre la qualité des ressources en eau et de prendre des mesures visant à protéger cette ressource en eau. Ces analyses sont effectuées par le Laboratoire national des eaux du Mali et le Laboratoire de la qualité des eaux du Cancan en Guinée. Ces spécialistes expriment leur inquiétude sur la qualité de l'eau. Quant aux eaux souterraines, nous n'avons pas un grand problème parce que nous avons trouvé que la contamination se trouve au niveau de quelques paramètres qui peuvent être corrigés avec les traitements. Bon, en ce qui concerne l'eau de surface aussi, les paramètres qui posent problème actuellement, c'est surtout le taux d'oxygène. Nous avons trouvé qu'à certains points du fleuve, que ce soit le fleuve Sénégal ou le fleuve Niger, le taux d'oxygène est en train vraiment de diminuer. Donc quand le taux d'oxygène diminue, ça veut dire que la vie aquatique aussi peut avoir des problèmes. Les responsables chargés de la gestion des eaux des fleuves Niger et Sénégal confirment que seul le changement de comportement des populations peut les aider à mieux protéger ces eaux contre toute forme de pollution.